Bonjour les piliers, les soleils et les belles étoiles, je vous retrouve pour cette vidéo. On va parler d'actualité, l'actualité des temps de la fin. Voilà. Alors, je voulais illuminer tout ça, bien sûr, parce que cela fait partie des révélations, de l'apocalypse levé du voile que nous sommes en train de vivre. Et il est important de faire ces révélations dans tous les domaines, dans tout ce que nous voyons, dans le monde aussi, puisque nous travaillons sur nous pour révéler nos propres zones d'ombre. Et là maintenant, tu vois le résultat sur le monde extérieur. Cette révélation a lieu également, donc je vais essayer de ramener tout ça un petit peu depuis une dimension de conscience, de 5e dimension. Donc, dans ces temps de la fin, c'est le 6e jour divin, c'est-à-dire il y a une épuration qui a lieu avant que puisse être semée, on va dire, la nouvelle terre. L'épuration, c'est le nettoyage, c'est la révélation, c'est le chaos. Hein, c'est là où on retourne la terre littéralement pour sortir les dernières racines de l'ancienne terre. Donc voilà, c'est la fin d'un système qui a dominé pendant très très longtemps, un système, un paradigme de 3e dimension de conscience, un paradigme qui nous maintenait dans une division, une séparation et dans un conflit. Donc bien sûr, nous voyons ressurgir cette dualité, c'est normal, avant toute réunification. Il y a un accueil à faire de toutes ces parts d'ombre et de tout ce qui avait été réprimé, de tout ce qui avait été caché, de tout ce qui avait été manipulé, de la distorsion. Et il y a un chaos avant un ordre divin, le chaos nécessaire pour restaurer l'ordre divin. Donc c'est cette fin des temps de la fin de l'ombre, c'est la fin du mensonge, c'est la fin de la manipulation, c'est la fin de l'ignorance. C'est pour ça que je recommande de faire vos recherches, de pas seulement regarder des vidéos, mais d'aller faire vos recherches, d'aller chercher et de prier, et de méditer, et de demander à la seule et unique source divine Mère Père, la source de lumière, d'où nous venons tous, nous sommes tous des émanations, de vous éclairer, d'activer le temple cœur et de vous montrer la vérité. C'est ce que je fais depuis quelques années et voilà, et c'est là je continue bien sûr avec beaucoup plus de discipline parce que il y a beaucoup de distorsions et nous avons besoin de discernement en ces temps de la fin, où les valeurs sont inversées, où il y a aussi ces valeurs narcissiques qui sont là, qui sont révélées et qui bien sûr, j'arrive plus à trouver mes mots, ce plan narcissique en fait qui est l'opposé de l'empathie, qui est l'opposé, la polarité opposée de l'empathie. Donc c'est en fait, on utilise la manipulation pour créer des narratifs qui vont t'inverser les valeurs et qui vont te faire prendre parti pour, en fait, le côté narcissique de la force. Mais ce côté narcissique de la force utilise des fausses valeurs d'empathie. Et en fait, ce narcissisme est en train d'être illuminé. C'est-à-dire que si c'est faux, si on utilise le fait d'aider les autres, de vouloir sauver les autres, de vouloir je ne sais pas quoi pour les autres, mais en fait pour des valeurs narcissiques, c'est-à-dire un objectif égoïste et narcissique de bénéfice de soi-même, eh bien ceci va être révélé. Pourquoi? Parce que sur la nouvelle terre, tu ne peux pas venir avec de mauvaises intentions. Tu ne peux pas semer la nouvelle terre avec des mauvaises intentions. Tu ne peux pas faire croire que tu veux le bien des autres, mais en fait c'est pour ton bénéfice. Ça, c'est impossible sur la nouvelle terre. Par contre, là dans la fin des temps, dans les temps de la fin, eh bien va être révélé ces usurpateurs. Et là, on est dans la confusion, parce que tu ne sais pas qui est l'usurpateur, qui est le vrai, qui est le faux prophète, qui est tout ça. Voilà, donc là, c'est ta connexion à la source divine qui va te permettre de naviguer les temps de la fin. Et c'est seulement ton pilier, ton seul pilier, c'est ta connexion à la terre et à la source divine Mère Père, et pas d'intermédiaire. Par contre, si tu as cette connexion avec la source divine Mère Père, et que tu n'as plus cherché d'intermédiaire,
eh bien tu vas voir dans la matière l'expression de cette souveraineté aussi à travers des miroirs, aussi à travers les autres qui vont s'éveiller. D'accord? Donc, tout ceci, c'était pour nous maintenir séparés, divisés. Là, maintenant, on est dans les soubresauts avant la réunification. Parce que ce côté obscur de la force ne veut pas perdre ses esclaves. Ne veut pas perdre ses esclaves. Ne veut pas qu'on se réunifie pour être tous des frères et des sœurs, sans être divisés, sans nous haïr les uns les autres. Donc, que fait le côté obscur de la force? Et en quoi suis-je encore dans l'illusion? Moi, tout le temps, il faut se poser la question. En quoi suis-je dans l'illusion? En quoi suis-je séparé de ma lumière? En quoi suis-je séparé de la vérité? Prie et médite avec ce décret. Source divine, Mère, Père. Source divine, si tu pries à Allah, dis Ommi Baba. Dis Ommi Baba. Allah, Ommi Baba. Prie et médite, source divine, Mère, Père, Allah, Ommi Baba. Demande à ouvrir ton portail cœur, demande à voir la vérité, demande à être éclairé, guide-moi vers la lumière. Et tu verras ce qui va se passer. Tu passeras de la haine à l'amour, tu passeras du mensonge à la vérité, tu passeras de l'esclavage à la liberté. C'est la fin du programme de séparer, de diviser pour régner. C'est la fin. Ce sont les soubresauts et la justice divine est en cours. Et tout ce que tu vois dans le monde, ce chaos, fait partie de cette restauration de l'ordre divin, même si tu as l'impression que c'est du n'importe quoi et que tu ne sais plus où t'en es. C'est normal, il y a un grand nettoyage en cours. C'est le chaos avant la restauration de l'ordre divin. Et il y a des révélations de la distorsion qui sont en cours, des révélations de ceux qui ont menti, de ceux qui ont usurpé, de ceux qui ont volé, de ceux qui ont fait croire qu'ils étaient les victimes, mais en fait, ils ont manipulé. Donc, tout ceci est mis en lumière maintenant. Et je te rappelle que l'ascension, c'est un processus qui arrive et qui se donne seulement après que tu aies accueilli tes zones d'ombre. Tu ne passes pas la lumière directement. Tu dois d'abord descendre dans tes enfers. Faire face à ton faux self, à tes propres usurpateurs, à tes propres illusions, à tes propres mensonges, à ton propre programme de séparation, d'avec ta propre lumière. La séparation que nous voyons à l'extérieur, c'est la séparation d'avec notre propre lumière et d'avec notre propre divinité. Et pour amener la paix, bien sûr, nous devons passer par ce chaos et illuminer le faux et révéler ce chaos, révéler ce faux self. Donc la libération du monde, oui, c'est la libération de tout le monde, de tout le monde, de tous les pays. Au-delà d'un certain pays, c'est la libération de tous les pays où le féminin sacré est encore réprimé et où le masculin sacré est encore réprimé. C'est la libération du monde entier des faux prophètes, des faux enseignements qui t'amenaient en fait à haïr, qui t'amenaient à diviser, qui t'amenaient à l'esclavage en fait. Et c'est la vérité qui nous rendra libres, mais avant, il y a une grande épuration en cours. Il y a des libérations d'implants, de systèmes de contrôle, d'entités. Et c'est en cours actuellement. Le peuple est en train de se rebeller contre son propre oppresseur. Et c'est ce que tu vas voir là dans le monde de plus en plus. Le peuple se rebelle contre son propre oppresseur et déserte l'ombre. Le peuple qui a été soumis, dominé et esclavage va déserter l'ombre pour passer du côté de la lumière, c'est-à-dire le passage de l'ombre à la lumière. Et ça va se concrétiser avec différentes actions. Donc bien sûr, il y a les soubresauts de la bête du pilier de la religion, hein, où bien sûr tout est en train d'être mis en lumière, c'est-à-dire qu'à travers la religion, on a distorsionné la lumière pour
continuer de maintenir l'humanité esclave. Par contre, la religion va être purifiée, nettoyée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir séparer le blé de l'ivraie aussi. Quelle est la parole qui fait sens, qui vibre avec la lumière, qui vibre avec le cœur christique et cristallin, et quelle est la parole qui crée la haine, qui me réprime, qui me fait croire que je suis moins, que je ne suis pas digne, que je ne mérite pas, que je dois souffrir dans cette vie pour arriver à une autre vie où je vais avoir la récompense. Pourquoi je dois être martyr dans cette vie pour avoir une récompense dans une autre vie? Pourquoi je dois me sacrifier dans cette vie et pourquoi je ne peux pas l'avoir dans cette vie, hein? Ça, c'est la fausse lumière. Donc, on vit un changement de paradigme là, radical. On voit une émergence là, le 8 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence de crier Free Palestine. C'est la conséquence quoi? Du retour de l'antisémitisme. Parce que si tu dis ça, si tu dis Free Palestine, en fait, oui, je sais que toi, tu veux libérer les enfants et que tu veux libérer les opprimés. Mais en fait, ce que ça a fait, ça n'a pas libéré les opprimés, ça n'a pas libéré les Palestiniens de l'oppression, parce qu'en fait, l'oppresseur, c'est pas ce que tu crois. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a réveillé l'antisémitisme. Et là, on est au même point que 1940, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On est au même point. Si tu compares des images de ce qui s'est passé à Amsterdam le 8 novembre, tu vas voir, c'est pareil de ce qui se passait en 1940. Donc, posons-nous des questions. Et puis maintenant, donc, qui c'est qui a propagé ces actes? Qui c'est qui a agressé ces juifs là dans la rue qui sortaient d'un match? Qui sont ceux qui l'ont fait, hein? Pourquoi cette violence? Elle est justifiée maintenant? Elle est justifiée? Cette violence, elle est justifiée? On s'y retrouve à fracasser des gens dans la rue, c'est ça? Ben voilà. Voilà, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on prêche là? Qu'est-ce qu'on prêche? Donc, on va regarder à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de nous, on est en train d'illuminer de l'obscurité là. Parce qu'on le voit à l'extérieur avec ce qui vient de se passer. En quoi je participe? Posons-nous les questions. En quoi je participe à ça? En quoi je participe à ça à l'intérieur de moi? En quoi je me tais, je garde le silence? Donc je ne protège pas, donc je suis pour ci, je suis pour ça, voilà. Donc c'est une guerre, hein, une guerre spirituelle à l'intérieur de nous. Mais au-delà de ça, c'est les soubresauts de la bête avant la réunification du masculin et du féminin. Et c'est une obscurité qui veut continuer de diviser, de haïr, de séparer les fils et les filles du divin. Parce que nous sommes tous des êtres humains au-delà d'être chrétiens, musulmans, juifs. Les religions sont en train de mourir. Et nous sommes tous des êtres humains. Donc, au nom d'une religion ou une autre, nous n'allons pas tuer nos frères et sœurs. Comme ce qui s'est passé dans la colonisation, on ait utilisé la distorsion des paroles dans le livre du Testament, de l'Ancien Testament ou quoi, ou qu'on ait utilisé la distorsion dans d'autres prophètes. Mais révélons cette distorsion aujourd'hui. Où est cette distorsion qui continue de prêcher la division, l'esclavage, de dominer le féminin, de réprimer le féminin? Donc posons-nous ces questions parce que dans cette énergie cristalline, il n'y a qu'une seule source divine. Une seule. Et elle n'accepte plus la séparation maintenant.
Nous devons nous réunifier. On n'accepte plus la transgression, cette énergie christique et cristalline. Elle veut la tolérance, mais dans le respect. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer quelque chose qui ne respecte pas les autres. On ne peut pas tolérer une idéologie qui ne respecte pas les autres. On ne peut pas tolérer une idéologie de que les hommes sont supérieurs aux femmes, que la femme, elle est satanisée. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça au nom d'une idéologie, au nom d'une religion. Parce que Dieu, c'est source divine mère-père. Allah Ommi Baba. C'est pas juste une polarité. Donc, elle est où la transgression? Tout ce qui soumet les peuples, tout ce qui divise, tout ce qui les sépare, bien sûr, est mis en lumière. Parce que les fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, doivent maintenant se réunifier, faire la paix, vivre ensemble. Vivre ensemble dans leurs différences, en acceptant leurs différences, mais en se respectant les uns les autres. Et personne n'est supérieur ou inférieur à d'autres. Donc, c'est ça ce que l'énergie cristalline est en train de faire maintenant. Elle est en train d'œuvrer pour montrer qui ne tolère pas son frère ou sa sœur. Et ça ne veut pas dire que tu dois tolérer des terroristes. Donc, quand on t'a fait croire que... donc, quand on renverse des valeurs et que on fait croire qu'un abuseur est une victime ou qu'il œuvre pour la paix en tuant des gens, eh bien non, c'est pas la définition cristalline, n'est-ce pas? Donc, où est le féminin esclave et réprimé? Où sont ces idéologies? Où se trouve cette peur du châtiment? On est obligé de faire des choses parce qu'on a peur du châtiment. Dans quelle idéologie, dans quelle religion on met en lumière ça? Dans toutes les religions. Dans toutes les religions. On met en lumière qu'on ne peut pas dominer les gens, on ne peut pas rendre esclave des gens avec la peur. La peur, c'est l'inverse de l'amour. Toutes ces religions vont être mises en lumière, hein, bien sûr, et sont en train d'être mises en lumière. Et là, on a vu cet antisémitisme, bien sûr, qui a fait des soubresauts. Hein, tu l'as vu à Amsterdam, maintenant je ne sais pas comment ça se passe en France et en Europe. Mais attention, attention de ne pas participer à cela. Attention, en quoi on participe à cela. Et bien sûr, l'antisémitisme a toujours été un mouvement politique hein, pour rendre les peuples esclaves. Donc, faites vos recherches. Et c'est pas seulement pour soumettre les Juifs, c'est pour soumettre le monde entier. Donc aujourd'hui, après la soumission des Juifs, après l'éradication du peuple d'Israël, parce que c'est la même chose que ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé au temps du nazisme, c'est exactement la même chose. C'est à qui le tour? C'est à qui le tour après hein? Parce que c'est pas juste une histoire d'avec Israël. C'est juste que Israël, elle est au milieu. Elle est au milieu de territoires qui sont principalement pas des démocraties et elle est au milieu. Donc tout ce qui est au milieu de ça, c'est un problème voilà, puisqu'elle va illuminer certaines choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc on peut voir une inversion des valeurs, on peut voir, donc allez voir aussi sur la carte, faites vos recherches. N'écoutez pas simplement ce que je dis. Allez vous regarder sur une carte, allez voir quels sont, pourquoi il se passe ce qui se passe. Israël fait 22 000 km², 8 millions d'habitants, voilà. Et entouré d'États, voilà, d'entouré d'États qui ne sont pas des démocraties. Et puis qui ne sont pas dans les libertés. Et pourquoi tu n'entends pas des témoignages de ces pays-là? Comme le Yémen, comme l'Iran. Hein, pourquoi tu n'entends pas les vrais témoignages de ces gens-là? Ben parce que simplement la liberté d'expression, elle est
elle est réprimée. Personne ne parle. Les seuls qui parlent, c'est ceux qui sont enfuis, qui ont réussi à s'enfuir. Parce que tu ne peux pas parler. Ce sont des dictatures. Et quand tu vas entendre des témoignages de ces personnes-là qui ont vécu là et qui se sont libérées, ben tu vas être choqué parce que tu ne sais rien en fait. La vérité n'a pas été révélée encore et elle est en train d'être révélée peu à peu maintenant. Où sont les peuples encore soumis? Où sont les peuples encore réprimés? Où est le féminin sacré réprimé encore et où est le masculin distorsionné aussi? Donc va regarder sur une carte. Va chercher tout ça, va chercher. Fais tes recherches. Pourquoi on persécute? Pourquoi on persécute les mécréants? Hein? Pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas de liberté d'expression? Parce qu'on ne veut pas que la vérité se sache. D'ailleurs, j'ai vu là une fille récemment en Iran. Là, tu vois, Iran est en train de se rebeller contre ses oppresseurs. Les propres peuples de ces pays-là vont soit déserter, soit il va y avoir beaucoup de victimes parce que beaucoup vont vouloir parler. Donc il y a une fille là qui est sortie, une universitaire qui est sortie dans la rue pour manifester en sous-vêtements, alors que toutes les femmes sont obligées de porter, voilà, d'être complètement couvertes. Hein. Et il faut savoir qu'il y a des milices, notamment en Iran. Hein, je vais un peu mettre la lumière sur ces pays-là. Il y a des milices qui vérifient si tu es bien habillé ou pas. Si tu as un cheveu qui dépasse, on te défonce ta voiture et on te défonce la tête. Mais littéralement. On peut même te mettre de l'essence et te brûler parce que tu ne respectes pas ces lois. Et ça, c'est une réalité. Et ça fait partie de ces révélations, de ce qui est en train d'être révélé à travers ce conflit au Moyen-Orient, mais pas seulement pour le Moyen-Orient, pour le monde entier. Donc, il y a une obligation, oui, vestimentaire, et cette fille, elle a été arrêtée, bon, sûrement elle a été violée maintes fois, traitée de pute et torturée, et voilà, et on ne sait pas, peut-être qu'elle est morte. Hein. Elle avait 2 enfants. Voilà, je n'ai pas entendu, on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles d'elle. Donc c'est une police qu'on appelle la police morale, je crois. Hein, tu ressens littéralement la haine envers le féminin. Le féminin est haï. Le féminin est satanisé. On traque les gens qui ne respectent pas les règles vestimentaires. Et il est impératif de faire vos propres recherches, s'il vous plaît. Parce que ça fait partie des révélations et c'est des pièces du puzzle que vous allez comprendre après pourquoi je parle de ça. Mais je parle de ça parce que le peuple et ces peuples-là sont en train d'en avoir marre. Ils peuvent plus se taire. Ils peuvent plus être soumis. Ils peuvent plus ne pas dire la vérité parce qu'ils sont littéralement esclaves de gouvernement. Ce n'est pas les Iraniens, ce n'est pas les Palestiniens, ce n'est pas... C'est le gouvernement qui les soumet et qui les maintient dans la pauvreté et qui les maintient dans cette structure de soumission, de peur, où ils ne peuvent pas être libres. Et cela, on m'a montré que c'est le peuple qui va se rebeller et le peuple qui va vouloir déserter, passer de l'ombre à la lumière, déserter ce côté-là, et c'est en train d'être mis en lumière maintenant. Il y a une confession révélation de Bill Clinton, que je vais vous mettre aussi dans un lien en dessous, allez le voir, si quelqu'un veut le traduire en français. Littéralement, il confesse, il révèle les mensonges de Yasser Arafat, donc j'en ai parlé dans une vidéo antérieure, de Yasser Arafat qui avait soi-disant voulu la paix avec Israël, tout ça. Donc ça fait des années qu'ils veulent la paix, mais jamais on arrive à la paix. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas la paix. Hein. Ils veulent éradiquer, exterminer Israël. Et en quoi, à l'intérieur de toi, il y a ce programme encore antisémite. En quoi tu as ce programme antisémite? Il faut aller chercher à l'intérieur de soi.
donc Bill Clinton révèle, parce que c'est lui qui a fait les accords d'Oslo avec Yasser Arafat, hein, il a dit bon bah on fait les accords d'Oslo, comme ça on peut faire la paix, il peut y avoir la paix, vous pouvez bien vous entendre et tout ça. Et en fait il a révélé dans cette vidéo, littéralement il révèle que ça a été une trahison de Yasser Arafat, qu'il a menti. Et il révèle le vrai agenda de Hamas. Il dit même que Hamas oblige, en manipulant Israël à tuer des civils, en exposant les civils comme des boucliers humains. C'est pas moi qui le dis, c'est Bill Clinton, ok? Je fais que répéter, hein. Il expose les Palestiniens comme des boucliers humains. Il dit que Yasser Arafat n'avait pas l'intention de donner un territoire aux Palestiniens. Son intention est d'éradiquer Israël. Donc voilà, allez voir la vidéo, c'est en train de sortir, la vérité est en train de sortir, les usurpateurs sont en train d'être mis en lumière. On justifie un génocide juif aussi avec l'humiliation de la Nakba. Et ça, il faut chercher la catastrophe de 1948. Donc tout a été distorsionné, on utilise cette Nakba de 1948 pour justifier le génocide d'Israël et des Juifs. Et Bill Clinton dit bien, leur lutte n'est pas pour le territoire, mais c'est une lutte idéologique. Hamas oblige Israël à tuer des civils. Donc écoutez, Bill Clinton, c'est lui qui a fait les accords d'Oslo. Donc à mon avis, Bill Clinton, maintenant qu'il voit que ça commence à, le plan divin s'accomplit et que tout est révélé, il faut qu'il retourne sa veste. Il va pas dire qu'il était complice, il va dire mais non, mais Yasser Arafat, il m'a menti, il m'a dit qu'il allait faire la paix, tout ça, machin, moi j'ai signé les accords d'Oslo, tu vois, ils vont pas dire, le Deep State ne va pas révéler maintenant que eux, ils étaient avec et que ça leur bénéficiait parce qu'ils sont aussi contre l'énergie cristalline et les démocraties. Non, non, non. Non! Ils vont retourner leur veste. Donc tu vas avoir plein de gens qui ont participé qui vont maintenant dire ah, mais non, mais moi j'étais la victime. Il m'a menti, mais moi j'ai cru que c'était vrai. Hein. Donc voilà, ça c'est ce que moi on m'a montré. Donc pose la lumière là-dessus. Hein, Bill Clinton reconnaît l'histoire d'Israël. Pourquoi il dit ça? Il dit que Israël sont les natifs du territoire. Qu'est-ce qui lui arrive à Bill Clinton là d'un seul coup? Pourquoi il fait cette confession? Hein? Pourquoi il dit qu'Yasser Arafat a menti, a manipulé? Pourquoi il dit qu'il utilise les Palestiniens comme des victimes? Ceci permet de justifier les fonds envoyés, hein, parce qu'il y a des fonds envoyés humanitaires. Qu'est-ce qu'ils font les leaders palestiniens? Ils se remplissent les poches, ils ont des milliers de dollars, hein, tous ils sont millionnaires. Ils se cachent dans leurs tunnels et tout, avec leurs sacs Gucci, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc ces fonds-là, pourquoi ils ne sont pas allés chez les Palestiniens? Tu sais comment ils vivent à Gaza? Mais c'est l'horreur, ils n'ont même pas l'eau, ils n'ont même pas d'eau pour boire. Ils n'ont pas d'eau pour boire. Donc tous ces fonds envoyés, c'est les leaders hein, qui les utilisent, non pas pour la population. On a découvert 90 tunnels sous Gaza qui va vers l'Égypte pour faire passer des armements et tout ça, et des hommes, et vers Israël. 90 tunnels pour attaquer Israël. En rat. D'accord Va chercher si Israël fait des tunnels pour attaquer les gens. Va chercher qui c'est qui vit dans les tunnels, qui c'est qui se cache dans les tunnels, qui c'est qui est attrapé dans un tunnel. C'est pas... voilà, il y en a qui sont dans les tunnels. Et pourquoi? Pourquoi ils se cachent dans les tunnels? Donc, c'est pas que libérer Palestine qu'on veut. Oui, on veut libérer les opprimés, les victimes qui sont soumis à des autorités radicales. C'est ça qu'on veut. On veut la fin de l'esclavage. On veut la liberté des peuples. On veut le monde entier se libère. On veut la fin de la domination du mensonge, de l'esclavage, du narcissisme, de l'obscurité. On veut la fin de ce plan sataniste qui utilise des enfants comme boucliers humains, littéralement. Ils leur apprennent à tirer et tout. Ils leur mettent avec des armes là pour que quand tu les vois, t'es là, t'es choqué et tout. Du coup, mais t'es tellement choqué quand tu vois ça. C'est normal que ton cerveau il marche plus bien, tu sais plus qu'est-ce qui se passe là. C'est horrible de faire mettre des enfants comme ça devant des tanks avec des armes. Hein?
Donc non, c'est liberté pour tout le monde. Liberté pour la Palestine, liberté pour ces gens-là, liberté pour Iran, liberté pour Liban, liberté pour le peuple de Syrie, de Yémen, d'Irak, liberté pour tout le monde. Le peuple. Il faut que tu fasses la différence entre le peuple et le gouvernement qui les domine. Parce que ces gens-là n'ont pas de mots à dire. N'ont pas de mots à dire. Libérer le monde entier. Oui, libérer le monde entier du voile du féminin réprimé, du voile de l'illusion. Libérer le monde du voile. Pourquoi tu dois te cacher? Pourquoi tu es satanisé? Pourquoi tu n'es pas égal? Hein? C'est free l'humanité. La vérité. Libère la vérité. Libère le féminin sacré. Et arrête d'écouter les médias, n'écoute personne, fais tes recherches, je te promets, fais tes recherches et fais cette prière que je t'ai donnée au début. Demande à la source divine, Mère, Père, Ommi Baba, Allah, Ommi Baba, de te montrer. Parce que comme ça, tu vas connecter directement à la source divine. Ne cherche pas à travers un livre, un truc, un prophète ou quoi. Va directement à la source divine, Mère, Père, Allah, Ommi Baba. Il n'y en a qu'une, une seule. Et tu peux connecter directement. Et demande-lui d'enlever le voile de l'illusion, demande-lui de te montrer la vérité et demande-lui de purifier ton cœur. Je te promets qu'il va se passer des miracles, que tu vas avoir des révélations, que tu vas littéralement sortir de l'illusion. Oui, avec de la douleur, peut-être. Oui, c'est pas pour les lâches, c'est clair. C'est pas pour ceux qui veulent continuer de faire genre. Non, c'est clair. C'est clair. C'est pour vraiment savoir la vérité. Et la vérité, elle peut te perturber. Elle peut te perturber, elle peut te déranger parce que ça se trouve, tu as fait partie, tu as été complice. Jusqu'à présent, il va falloir passer par la repentance. Se repentir et se pardonner. Et se libérer. Donc, fais tes propres recherches, s'il te plaît. Tout le monde est appelé maintenant. Que tu sois musulman, chrétien ou juif, tout le monde est appelé. Moi, j'ai mes frères et sœurs, j'ai grandi avec des frères et sœurs musulmans. Tout le monde est appelé. Ok? Tout le monde maintenant revient vers le divin. Toutes les religions sont mortes. Il n'y en a qu'une seule, une vérité. Le chemin. Il n'y en a qu'une seule, une source divine, Allah, Omni Baba. Il n'y en a qu'une seule. Une seule. Et on est tous appelés à rejoindre ce cœur d'amour christique et cristallin. Cristallin, christique. Pour revenir dans cet amour inconditionnel. Dans cette vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, à part la confession de Bill Clinton que je vais te mettre en bas, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé à peine, donc juste à vue, quelques jours après, le 8 novembre, il y a eu cette agression à Amsterdam. À peine après quelques jours des élections déjà, on voit qu'est-ce qui se passe. Alors, la chose la plus importante, parce qu'il y a eu plusieurs choses importantes, hein, c'est que sous bidon, attention, le gouvernement de bidon va être exposé, et comme quoi il a participé à du trafic sexuel aux frontières, tout ceci va être exposé. Il y a des whistleblowers, des souffleurs maintenant, qui révèlent, parce que bien sûr, sous l'administration Trump maintenant, tout le monde se sent protégé pour parler, donc il y a des gens qui vont commencer à parler parce qu'ils ne vont plus être persécutés, ils vont être protégés. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Talibans exprime l'intérêt pour des accords de paix avec les États-Unis et demande d'être retiré de la liste des organisations terroristes. Passage de l'ombre à la lumière. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Hamas appelle à un cessez immédiat de la guerre à Gaza. Alors que Hamas, Hamas n'a jamais accepté les accords de paix et tout. N'a jamais accepté les accords de paix. Israël s'est retiré en 2005 de Gaza, a enlevé tous les juifs, a laissé le territoire, c'est pas devenu un État, c'est pas devenu un... avec toutes les aides humanitaires, ce qu'on appelle la Palestine devrait être... devrait vivre décemment, quoi. Non. Qu'est-ce qui se passe? Cette distorsion, elle est en train d'être révélée et ils sont en train de passer de l'ombre à la lumière. Il y en a d'autres qui vont continuer de lutter jusqu'au bout, ça c'est clair. Mais les Qatars
le pays de Qatar, qui logeait et cachait les leaders de Hamas, demande maintenant aux leaders de Hamas de sortir de leur territoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils veulent plus que les leaders de Hamas restent à Qatar si Hamas, soi-disant, c'est les gentils? Ben non, Hamas, c'est des terroristes. On t'a fait croire, on t'a confondu. Hein, on t'a fait croire que c'était les gentils qui luttaient pour la liberté, tout ça. En fait, ce sont des terroristes. Et un terroriste, il a une façon de penser exclusive. Et là aussi, tu peux faire tes recherches. Comment pense un terroriste? Tu peux pas faire des accords de paix avec un terroriste. Tu peux pas. Parce qu'il a une idéologie derrière. Il lutte pour une idéologie. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ces terroristes-là sont en train de se rendre. Certains sont en train de se rendre, d'autres vont continuer jusqu'à ce que... Voilà. Mais beaucoup vont abdiquer. Et ce que je suis en train de voir, c'est que... Bien sûr, c'est en train d'être illuminé. C'est en train d'être illuminé tout ça. Cette organisation hein, d'ISIS, cette distorsion dans l'islam, hein, où on haït, où on prêche la haine, où on prêche qu'il faut convertir les autres parce qu'il n'y a que ton idéologie qui est la bonne, voilà. Donc je vois que toutes ces atrocités qu'on a commises au nom de Dieu hein, et au nom de Allah, eh bien, sont mis en lumière parce que dans ce pilier de la religion, on a fait croire que si tu commettais ces atrocités, tu allais avoir la récompense dans l'autre vie, quoi. D'où la distorsion. Et là, elle est en train d'être mise en lumière. Donc, les leaders de Hamas reçoivent des fortunes pour améliorer la vie des Palestiniens. En l'occurrence, aller chercher et vérifier qui c'est qui a apporté des canalisations pour que les Palestiniens aient de l'eau courante, c'est Israël. Israël a apporté des canalisations et les leaders de Hamas les ont découpées et les ont utilisées pour faire des missiles. Allez vérifier l'information. Tu vas voir les gens qui meurent de soif à Gaza, qui ont faim, c'est un désert, littéralement, il n'y a rien, tout est détruit. Hein, et maintenant que ces leaders n'ont plus nulle part où se cacher, même plus à Qatar, hein, parce que Qatar, ça les bénéficiait avant. Pourquoi Qatar, ça les bénéficiait que les leaders de Hamas, ils se cachent là-bas? Parce que les leaders de Hamas, avec tout l'argent des dons humanitaires des autres pays et tout d'Occident, ça a aidé Qatar aussi, ça bénéficiait à Qatar, donc ils avaient un bénéfice. Mais maintenant, ils n'ont plus de bénéfice parce que Donald Trump a dit nous ne pouvons pas être amis avec des terroristes. Donc maintenant, tout le monde dit ah non, moi je veux plus être un terroriste. Tu peux m'enlever de la liste, moi je suis pour la paix. Donc passage de l'ombre à la lumière, tu vas observer ça. Et on va pouvoir voir une amélioration réelle s'il n'y a plus ces terroristes donc qui soumettaient et dominaient les peuples. Tu vas avoir une amélioration réelle maintenant de la vie de ces peuples, notamment de Gaza, de Palestine. Le jour où il n'y a plus ces leaders, tu vas voir que les accords de paix vont pouvoir se faire maintenant. Parce que c'est tout ce qu'attend le peuple. Le peuple attend que ça. C'est leurs leaders là-haut qui luttent pour je sais pas quoi là, hein, et qui sont prêts à tuer tout le monde et que tout le monde meurt au nom du martyr. Je veux être un martyr comme mon père, t'entends des enfants dire ça. Je veux être un martyr comme mon père, je veux mourir pour la cause. Non, le peuple il en a marre. Le peuple il veut être libre. Le peuple il veut pouvoir s'exprimer. Le peuple il veut pouvoir étudier, il veut pouvoir donner une vie décente à ses enfants. Là tu vas voir des vidéos qui vont, c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Alors, tu vas pouvoir dire, non, mais ça, les vidéos, elles sont... non, ils ont dû faire que c'est comme ci, qui dit ça. Ben voilà, c'est à toi de discerner quelle est la vérité. À toi de discerner. Moi, je fais mon travail, je fais cette vidéo. Donc, l'Occident a été confondu, on t'a confondu, on t'a fait croire que c'était Hamas et tout ça, c'était la liberté, tout, ce sont des terroristes leaders. Je ne parle pas des pauvres gens qui sont soumis à ces leaders et à ces gouvernements, d'accord? Non, on veut libérer ces gens et ces gens-là vont être libérés, je t'assure.
Donc, observe bien tout ça. Alors maintenant, tu vois des vidéos de Iraniens qui parlent, des personnes d'Iran qui se rebellent contre le régime obscur qui les soumet. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui doit prendre position. Le peuple a pris position aux États-Unis, il a dit bidon, c'est quoi cette connerie? On veut plus bidon, il s'est positionné. En France, tu vas te positionner. Si tu veux plus un leader qui ne te représente pas, tu veux des changements, tu te positionnes. Et bien dans les autres pays, ce sont des dictatures. Ce sont des dictatures, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Comment on fait quand il y a des dictatures? C'est les autres pays qui vont aider, c'est les autres démocraties. Il n'y a qu'une seule démocratie au Moyen-Orient. Tu sais laquelle c'est? Va la chercher. Il n'y a qu'une seule démocratie qui fait obstacle au Moyen-Orient. Et qui est pour l'égalité et la liberté de toutes les religions et que tout le monde puisse vivre avec les mêmes droits. Dans les autres pays, les gens n'ont pas les mêmes droits. Les chrétiens, les juifs, les machins, ils n'ont pas les mêmes droits. Va faire tes recherches. Va faire tes recherches. C'est la réalité du monde dans lequel on vit que tu ne connais pas parce que tu n'entends personne parler de ça. Parce que c'est en train d'être révélé grâce à la lumière qui est en train de se faire au Moyen-Orient. Oui, le portail cristallin qui est en train de s'activer. Il est en train de mettre la lumière sur le féminin réprimé, sur la distorsion du féminin, sur les faux prophètes. C'est en train d'être mis en lumière. Et les Iraniens appellent à l'aide. Les Iraniens appellent à l'aide. Et tu vas voir cette vidéo de Gaza, où là, vraiment, tu vas voir, c'est choquant. Donc, je vais un petit peu te traduire parce que c'est traduit de l'arabe à l'anglais. Donc, si tu connais l'arabe, écoute là, s'il te plaît. Je pense qu'en Palestine, je ne sais pas s'ils parlent le même, c'est un dialecte ou quoi, je ne sais pas du tout, mais je pense que si tu es musulman, tu parles arabe, tu vas comprendre, je pense. En tout cas, c'est une vidéo choc, où tu vas voir notamment beaucoup de femmes et des hommes qui sont blessés dans ce quartier, où un Israélien entre avec un micro. Et littéralement, les gens sont en telle souffrance, mais ils n'en peuvent plus, qu'ils en ont marre. Et il y a une femme qui dit « je n'ai plus rien à perdre » et c'est pour ça que je dis maintenant la vérité. Parce qu'on nous a obligés à mentir. Ils les ont obligés à mentir, à faire les pauvres victimes, les Israéliens sont les méchants. Mais là, tu vas voir la vérité qui sort de ces gens. Tu vas voir des enfants. Prépare-toi, prépare-toi à cette vidéo. Parce que même si tu ne comprends pas ce qu'ils disent, connecte-toi au cœur et ressens ce que les gens disent. Ressens-le. Ressens l'énergie de ces gens. Ressens, tu vas sentir. Et ces femmes-là et ces hommes qui sont mutilés et tout, ils disent tous. Le gars, il rentre avec son micro, un Israélien, il pourrait se faire trucider, non? Si les Israéliens, c'est les méchants, il rentre à Gaza, normalement, il se fait trucider, non? Non, il ne se fait pas trucider. Les gens, ils viennent vers lui et ils lui disent littéralement « Aidez-nous, on n'en peut plus ». Et le gars, il dit, l'Israélien, là, il dit « Mais supposément, c'est nous qui sommes les méchants, tout ça. » Et les gens, ils disent « Mais c'est Hamas !» Ils crient « C'est Hamas !» Hamas sont les oppresseurs, ils nous ont tout pris. Il y a une mère qui pleure, qui dit « M'ont pris mon fils !» Oui, parce qu'ils utilisent les enfants pour mettre devant les caméras et tout, pour qu'ils se fassent trucider. Ils ont pris mon fils, ils m'ont tout pris, ils nous ont tout pris. Il y a un gars à moitié mutilé qui dit... alors là, ils sont dans le désert, ils ont des ânes qui tirent une charrette, quoi. Ils n'ont pas d'eau, ils demandent de l'eau et tout. Ils n'ont pas d'eau, les Israéliens, ils donnent une bouteille d'eau et tout, tout le monde se rue dessus. Et donc, je vous rappelle que les missiles ont été utilisés avec les canalisations qu'Israël a données pour faire pour que les Palestiniens aient de l'eau. Donc, les leaders, ils en ont rien à foutre. Eux, ils ont de l'eau. Et ils n'habitent pas là-bas. Donc, ils n'en ont rien à faire. Et les gens disent, c'est Hamas, les terroristes. Ce sont des terroristes de ISIS, de l'organisation ISIS. D'accord? ISIS, encore, distorsion de la lumière. Tu vas voir que cette organisation terroriste, elle utilise le nom d'ISIS, qui est la mère divine et cosmique, pour distorsionner. C'est un implant. C'est un implant qu'on met sur les portails de lumière pour les réprimer. Donc, ISIS, l'organisation terroriste, utilise le nom de Isis, la mère divine et cosmique, pour réprimer ce portail. Tu comprends? C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe à Paris et c'est ce qui se passe en Israël. Israël est en train de se libérer. Paris, quand ça va se libérer, tu crois que ça va être comment?
Mais ça va être chaud. Mais ça va être chaud. Hein? Donc, Israël, là, ils disent les gens... Là, je suis un peu dans l'émotion parce que cette vidéo, je te jure qu'elle est puissante et que j'en ai pleuré. Les gens, ils en peuvent plus. Il y a des enfants qui crient, on n'en peut plus. Ramassons les terroristes. Avec Israël, on avait à manger, on avait du travail. On avait une vie décente. Nous, et il y a une dame, carrément, la dame, elle prend le Israélien, elle l'embrasse, elle dit, vous êtes une bénédiction. Il lui dit, mais normalement, c'est nous la malédiction, non? Et elle dit, mais non, c'est Hamas, on en a marre, ils nous ont tout pris, ils nous ont utilisé, l'aide humanitaire, on l'a jamais eu, ils utilisent tout pour vivre à Qatar, dans le luxe et tout, on n'a rien, on n'a plus rien à perdre maintenant. Donc maintenant, ils disent la vérité, ils se jettent sur le micro, littéralement, les gens. D'accord? Je te promets, ne me crois pas, regarde cette vidéo. Ne me crois pas, regarde cette vidéo. Ne crois pas ce que je dis. Va voir cette vidéo, elle est dans le lien en dessous. Ok? Absolument, il faut que tu regardes ça. Tout ceci pour te dire que aussi... Ouais. Tout ceci pour te dire qu'on ne peut pas rester silencieux là. Il faut qu'on parle, il faut dire ta vérité. Parce que c'est dans l'absence de lumière que l'obscurité, elle perdure. Hein. C'est dans l'absence de lumière que l'ignorance, elle perdure. Et c'est pour ça que tu es obligé de parler. C'est obligé que tu fais tes recherches. C'est pour ça que tu regardes ces vidéos. Moi, des fois, j'arrive pas à dormir. Ouais. Je suis obligée de les voir. Littéralement, moi, on me dit, tu fais ça. Tu regardes ça. Ouais, mais j'en ai assez vécu dans ma vie. Mais j'en ai marre de voir ça. Non, 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 non. Stéphanie, on n'est pas là pour ton plaisir momentané et taper momentané. Là, on est là pour... Mais on est là pour quelque chose de beaucoup plus grand, donc pour illuminer tout ça. Va chercher. Va chercher dans la description le témoignage de Clinton. Et si quelqu'un veut le traduire et le mettre en ligne, mettez-les en ligne, tous ces témoignages. Hein, ah oui, il y a une autre information que je viens de recevoir, c'est le Liban. Le Liban. Alors, il y a des femmes africaines, je ne sais plus de quel pays d'Afrique, je crois, du Burkina Faso, qui sont allées travailler au Liban, voilà, sûrement pour faire les nounous et pour faire le nettoyage et tout ça. Et le Liban n'autorise pas les Africaines à accoucher là-bas. Elles doivent rentrer en Afrique ou aller ailleurs pour accoucher parce qu'elles sont considérées pas dignes d'accoucher au Liban. Va chercher l'information. Va chercher l'information. C'est pas les Libanais, ok? C'est le gouvernement qui domine ces pays-là, qui sont des gouvernements radicaux, islamistes, distorsionnés, dominants, obscurs. Ok? Donc là, c'est l'émergence du féminin sacré, oui. Et donc, tout ceci est mis en lumière. Et beaucoup de féminines réprimées vivent au Moyen-Orient. Et ça, c'est la lumière qui est en train de se faire. C'est la lumière qui est en train de se faire parce que le monde entier doit se libérer, le monde entier doit se réunifier. On ne peut pas réunifier, on ne peut pas être dans la plénitude si on est encore soumis à des programmes, à des implants, à des systèmes de contrôle qui littéralement nous rendent esclaves. On est des esclaves, on travaille pour eux et on est réprimé. Dans ces pays-là, la femme vaut la moitié d'un homme, son témoignage vaut la moitié. Va voir des vidéos. Va voir des vidéos, il n'y en a pas beaucoup parce que forcément, ce sont des gens qui ont réussi à s'enfuir ou ce sont des gens qui ont réussi à faire un hackage du système pour pouvoir le mettre en ligne ou quoi, ou qui ne sont pas fait tuer, mais dans ces pays-là, il n'y a pas beaucoup de témoignages. Hein. Donc là, ça va commencer à sortir, là, tu vas être choqué. Ah, mais là, le monde va être choqué, là. Le monde va être choqué. Donc, il fallait que je fasse cette vidéo sur le 6e jour, donc les temps de la fin, c'est ce qui est en train de se passer. Tout ceci est en train d'être mis en lumière, l'antisémitisme et puis l'origine de tout cela. Donc, fais tes recherches, va regarder sur une carte, va voir où se trouve le Moyen-Orient, va voir un petit peu les pays, va voir un petit peu s'il y a des démocraties, va
chercher où est-ce que la liberté d'expression elle est réprimée, va chercher où le féminin est réprimé, fais tes recherches parce que ça a à voir avec tout ça. Ça a à voir avec ça, ça a à voir avec la libération du féminin sacré afin que le masculin puisse émerger pleinement et que la réunification puisse avoir lieu. Voilà, donc je t'invite à faire tes recherches, va voir dans la description tous les liens, va voir les vidéos s'il te plaît. Et ne me crois pas, mais va regarder ces vidéos. Voilà. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.